Mirror, l'oiselle qui apprend à voler, de Valérie Rinoct et Ekofé M. Scarlett. Avertissement. Ce roman est un roman érotique contenant des scènes de sexe explicites et du langage cru. Les auteurs utilisent les mots uniquement pour servir la fiction. Ce roman est interdit aux moins de 18 ans. Prologue. Chloé. Oh my god! Quand je vois l'état de ma peau et de mes cheveux dans le reflet du miroir, je panique complet. Les soins de Thalie, mon esthéticienne, me manquent tellement. Lorsque tout sera terminé, je vais squatter au centre de beauté au moins une semaine. Et j'exagère à peine. Lily n'a absolument rien en produits esthétiques. Pas même une crème hydratante basique. Pourtant, cela ne coûte pas tant. Va vraiment falloir que je fasse des emplettes et que je lui enseigne des tips pour son propre bien. On peut ne pas avoir de moyens, mais il est tout à fait possible de gérer un minimum syndical au niveau de ce routine scare. Enfin bon, tout rentrera dans l'ordre pour moi et le traitement de mon derme fragile quand ma petite histoire sera terminée. Je parle et je ne révèle rien. Je devrais sûrement préciser qui je suis, qui est Lily, tout ce que nous avons accompli ces derniers temps. Allez, j'arrête de m'horrifier sur mon visage maltraité et je commence à expliquer. Je m'appelle Chloé Moore et depuis 22 ans, je vis à Londres, actuellement fiancée au garçon le plus magnifique du monde. Mes parents, eux, sont morts depuis plusieurs années et il ne passe pas un jour où ils ne me manquent pas. La bienveillance de maman, les bêtises de papa, j'ai toujours l'impression d'avoir expérimenté le pire injustice du monde quand cet accident de voiture me les a enlevés. Je n'aime pas dire qu'heureusement, ils avaient prévu tout pour moi en cas de danger. Hélas, je dois le confier. Je n'ai pas été abandonnée. Sean a pris mon éducation en charge et il a veillé sur moi. Sean était, je ne sais pas, le meilleur ami de mon père. Il est devenu mon tuteur et il est désormais mon beau-père, puisque je suis fiancée à son merveilleux fils, Marc. Papa aurait été tellement heureux de me voir avec lui. Il aurait trouvé cela magnifique. Il a toujours adoré Marc. Ma vie est belle, simple et remplie de légèreté. Contrairement à Lily, je n'ai qu'une seule ombre à mon tableau, un devoir de réussite. Malheureusement, je ne suis pas à l'aise dans les études, chacun son territoire de prédilection. Un jour, je devrais reprendre la tête de l'entreprise parentale, et je veux que cela arrive. C'est réellement important pour moi, même si tout le monde pense que me mettre à la direction d'une société, c'est voué à l'échec. Le mien est celui de la compagnie en question. En mémoire de papa, je n'ai pas d'autre choix. Je suis une bonne fille, et je dois lui faire honneur. Maman serait fière, en prime, si je réussissais. C'est donc ce que je dois accomplir. Malheureusement, je suis irréaliste, je n'y arriverai jamais. Je n'ai pas confiance en moi pour cela. Livrez-moi le relooking de n'importe qui, je n'aurai aucune hésitation, mais mettez-moi devant une feuille d'examen et... Par contre, Lily, n'arrête pas de vous parler d'elle, et il est temps de vous éclairer un petit peu. Lily a le même âge que moi et vit avec sa maman. Elle a grandi à Manchester et a dû cesser ses études pour aider sa mère qui a un grave cancer. Lily, elle pourrait tout gérer au niveau de l'université. Contrairement à moi, c'est une véritable tête. Je sais, vous devez vous demander pourquoi je parle d'elle. Quel est l'intérêt? J'y viens. Lily a l'intelligence et j'ai la beauté. Elle aussi, indirectement, puisque nous sommes semblables comme deux gouttes d'eau. Enfin, si j'avais les ongles courts et les cheveux cassants. Le hasard a voulu que nous nous rencontrions. Très sincèrement, je ne me suis jamais, never, imaginé en jogging ou avec un filet mou sur le crâne. Qui pourrait se concevoir ainsi? Quand je suis tombée sur ma copie presque conforme, j'ai eu une syncope. Façon de parler. J'ai franchement cru que je faisais un malaise bizarre ou une sorte d'intoxication au gluten nouvelle génération. Voire un variant du Covid. Qui sait? En tout cas, j'ai eu Lily en face de moi et pour la première de toute ma vie, j'ai raccroché au nez de Marc. Mon pauvre chéri. Et dire qu'il y a des sites qui nous permettent de retrouver votre sosie dans le monde entier, le mien était à l'université, avec mon ancienne couleur sur les cheveux. Le châtain m'allait pas mal, mais le blond, c'est tellement mieux. Enfin, bref, je m'éparpille. Sans paniquer, nous sommes restés hyper calmes pour discuter. En fait, j'étais trop tétanisée pour réagir vraiment. Je croyais qu'il s'agissait d'une sorte de clone qui allait me remplacer. Lily a été absolument rationnelle. Elle a effectué des recherches sur le net pour essayer de comprendre. Moi, j'ai zappé de faire le meilleur TikTok de ma vie. J'ai une idée, j'appelle mon petit copain et s'il ne capte rien, c'est genre qu'on se ressemble réellement. Lily a validé ma proposition et Marc n'a rien percuté. Il a toutefois remarqué que je ne portais pas la bonne couleur. Je te préfère en blonde. Châtain, c'est super commun. Faut bien que tu distingues un peu des autres filles. Il n'aime pas le changement, alors il n'a pas été très agréable. Je le reconnais bien là. Il a son petit caractère si particulier qui me plaît tant.
J'admets, parfois, il est un brin blessant, mais je le soupçonne d'être HPI ou un truc comme ça. Le machin qui fait qu'on dit toujours ce qu'on pense sans filtre. Ce n'est rien d'autre puisque Marc est d'une redoutable intelligence et perspicacité. Ensuite, nous avons essayé avec son ex, je ne l'ai pas bien vu sur la visio, il dormait à moitié dans le noir, mais avec sa voix caverneuse et son soupir là, je suis certaine que c'est un sale rustre. Pourquoi tu m'emmerdes avec un visio? Quelle connerie! Et pourquoi tu t'es faite blonde? Quel goujat! Non mais sérieux, qui parle comme ça à une femme? Son Billy est mal élevé. Enfin, peu importe. Pendant qu'il grommelait comme une sorte de cochon, j'ai eu un éclair de génie. Elle aussi. Moi, j'ai besoin de son intellect et elle de mon argent. Alors, pourquoi ne pas switcher? Échanger nos vies? Pas pour toujours, mais juste le temps de réussir mes examens. Je n'ai pas la capacité et elle si. Elle, c'est l'argent qui lui manque et j'en ai. Elle a hésité un instant. Je pensais que la convaincre avec l'idée de recevoir la somme directement était judicieux. Or, ce n'est pas cela qui l'a fait céder. J'ai été franc, j'ai compris que laisser sa maman malade la stressait, et je lui ai dit que moi, je n'en avais plus de mère. Alors, je pouvais veiller sur la sienne. L'émotion a failli m'emporter quand je lui ai confié cela. C'est systématiquement dur pour moi d'évoquer ce point. J'aurais aimé être pour toujours une petite fille et grandir avec mes parents. Finalement, elle a accepté, et nous avons procédé à notre stratagème. Nous avons fait des essais, et nous avons constaté que rien, ni personne, n'était parvenu à nous reconnaître ou à se dire qu'il y avait un souci. Je vais pouvoir être une bonne fille et honorer le souvenir de mes parents grâce à Lily, et elle n'imagine pas combien cela coûte plus pour moi que tout le reste. Elle me dit que je devrais quand même apprendre des choses. Toutefois, si je suis diplômée, ce sera déjà ça. On avisera la suite après. Ainsi, tout a débuté dans le plus grand des secrets, sans que quiconque ne soit au courant. Emily Lily Brown est devenue Chloé Moore, et je suis devenue Lily. Maintenant, voici mon histoire. Chapitre 1. Moi. La voiture de Lily n'est pas du tout une automatique, c'est une vieille métro absolument immonde d'une couleur cacadois. Cela a beau être une Austin, je pense sincèrement que c'est la plus vilaine auto du monde. Elle est propre et sent pourtant l'humidité. Je suis certaine qu'elle doit prendre l'eau. Je déteste la conduire. Et je déteste le paysage. Des maisons qui se ressemblent, d'anciens pavillons à bas prix qui ont été très prisés dans les années 80, je crois. Ils ont l'air fatigués, tristes et me collent le cafard. Ici, tout est sale, gris et maussade. Londres me manque. Toutefois, je ne dois pas trop me plaindre parce que ce n'est qu'une petite épreuve à passer. Et Dieu sait qu'elle est compliquée quand je vois l'horrible hoodies que je porte. Celui qui invente les joggings informes doit certainement brûler en enfer. Il sera juste à côté de Camilla Puckerball quand elle décédera. Il pourra lui confier combien elle était magnifique dans ses robes. Oui, je ne suis pas du tout fan de l'actuelle reine. Je sais que je ne devrais pas, c'est l'épouse de Charles, mais mon cœur est fermé. Il n'y aura jamais que Lady Diana. Je ne l'ai pas connue, mais maman m'a tout appris d'elle. Et bon sang, quelle princesse! Aucune ne l'égalera jamais, même pas Kate. Enfin, elle est toujours mieux que Meghan, la voleuse de princes, foutue américaine. La voiture s'arrête brutalement dans l'allée quand j'enclenche le frein. Elle se coupe et soupire, son ventilateur soufflant avec bruit. J'espère qu'elle ne va pas décéder. Je refuse de prendre le métro pour me rendre au travail de Lily. L'idée de devoir tenir une barre où tout le monde a mis sa main me répugne. Je sors du véhicule et inspire un grand coup. Le pavillon est comme tous les autres. Le jardin, et je ne suis pas sûre que ce soit encore un jardin. Justement. Donc il est... Enfin bon. La saison n'est pas clémente et je sais que la maman de Lily n'a pas la force. Elle adore les fleurs. J'aurais voulu rentrer avec un immense bouquet. Je ne l'ai pas fait car je dois faire attention à l'argent. Cette notion est hyper compliquée pour moi. Je ne comprends pas ce que cela signifie. Je n'ai jamais eu ce problème. Bref, je n'ai rien acheté, juste des courses de première nécessité, à savoir des tampons. Vu comment j'ai mal au ventre, mes règles ne vont pas tarder. Poussant la porte, une odeur de vanille imprègne mes narines. L'endroit est vieillot et vétuste, mais il est chaleureux et propre. Je retire mes immondes baskets défoncées dans l'entrée et les range avec soin dans le meuble à chaussures. Rapidement, j'enfile les pantoufles chaudes et laisse les clés dans la coupe. Le tout petit vestibule mêle soit la salle de bain, le salon ou l'escalier menant à l'étage et les chambres. Maman, je suis rentrée. Un sanglot m'étreint, dire ce mot est plus compliqué que je ne le croyais. J'inspire, je concentre ma respiration et je constate que Meredith n'est pas dans le salon. Sa tête passe l'embrasure de la cuisine. Ses traits fatigués me font percuter la réalité des choses. Ma Lily, tu rentres tard. Sans chercher, elle vient m'enlacer et l'odeur de son parfum me rappelle celui de maman.
Elle portait quelque chose de similaire. En tout cas, les teintes de base sont identiques et je la serre fort, très fort. Ce débordement d'affection me garde entre ses bras. Elle m'embrasse la tempe, me dorlote et je manque d'éclater en sanglots. En vérité, je me mets à pleurer en silence, submergée par mes émotions. C'est stupide, mais mes hormones sont en vrac. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Il y a eu un souci au boulot? Impossible de parler. Je secoue la tête, essuyant mes larmes du revers de la manche. Ses yeux se confondent soudainement en une lueur chagrine. Oh, tu sais déjà pour Billy. Quoi? Je renifle. Non, je vais juste avoir mes règles. Je lui montre mon sac Kraft et le contenant. Elle fronce les sourcils et s'inquiète. Déjà? Mais tu les as eus il y a moins de 2 semaines. Et flûte. Tu es certaine que tu ne te trompes pas? Qu'est-ce que je dois dire? Je ne sais pas, maman. Je sais juste que j'ai mal pareil. Nos regards se fixent. Elle hésite, j'hésite. Elle abdique en premier. Je dois simplement promettre de prendre rendez-vous si jamais je vois qu'il y a un problème. Tu travailles trop, ça va se répercuter sur ta santé, soupire-t-elle avant de me proposer une bouillotte pour mon ventre et de ranger mes courses. Je refuse. Elle a l'air tellement épuisée que c'est pas question que je lui laisse accomplir quoi que ce soit. Cela sent bon, dis-je en pénétrant dans la cuisine et en allant préparer du thé. J'ai besoin de chaud et je veux lui élaborer un petit quelque chose pour qu'on s'installe sur le canapé. Lily et sa mère le font toujours. Un shepherd's pie comme tu les aimes. Miam, mon mensonge est honteux. Je déteste les plats aussi lourds. Je préférerais manger une salade avec des avocats toast, mais je comprends que c'est la nourriture idéale pour une travailleuse comme moi. De la viande hachée, des petits pois, des carottes et de la purée de patates. Pas cher, économique. Le thé noir préparé, malheureusement, il n'y a que ça, je rajoute quelques sucres dans le mien et du lait d'amande. Ce breuvage est trop brutal pour moi, je préfère le thé blanc, voire le vert. Heureusement que mon double a les mêmes soucis que moi pour le lactose. Tu disais quoi à propos de Billy? Je remets le sujet sur le tapis, parce que cela me revient dans le crâne. Un peu par hasard, je m'en fiche totalement en réalité, et je suis en outre ravie à l'idée de ne pas l'avoir à le croiser. Mais il faut que je m'y intéresse forcément. Meredith inspire, assise sur le canapé, elle semble chercher ses mots et finit par lâcher. Il a été arrêté, il est passé en jugement. De ce que m'a dit sa tante, il va faire quelques mois de prison. Un délinquant! Lily sort avec un délinquant! J'écarquille les yeux. Non pire, un gangster! Oh my god! Je demeure idiote sans savoir que répondre et je largue un froid. Bien fait pour lui. Émilie, tu es intraitable avec cet homme. Billy est un bon garçon. Il n'a pas eu les mêmes chances. Si tout le monde le traite comme un malfrat, il le restera. Meredith adore Billy. Forcément, elle le défend. Ma complice me l'avait expliqué. Cela dit, je n'aime pas être grondée, et le ton sec de Meredith me pousse à baisser le nez sur ma tasse. Je ne t'ai pas éduquée à être aussi froide, Emily Brown, surtout avec un jeune homme qui nous aide autant. Pardon, maman, mais avec Billy, c'est compliqué, je sais. Cela l'est depuis tes 16 ans, mais n'oublie pas que c'est un homme qui tente de s'en sortir. Il a fait de mauvaises rencontres, suivi de mauvais chemins, mais avec les parents qu'il a eus. Elle secoue la tête. Je ne vois pas du tout de quoi elle parle. Je m'excuse encore. Tout ce que je me dis, en tout cas, c'est que j'ai un souci en moins dans les pattes, ce qui n'est pas si mal.